Est-ce vraiment haram d'avoir un chien quand on est musulman? Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas comprendre la place du chien en islam en 4 points. Premier point. Le Coran aborde la figure du chien avec une neutralité notable et ne mentionne aucune interdiction formelle de sa possession. Dans la sourate Al-Kahf, verset 18, il est dit « Tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues ». L'absence de condamnation de cette proximité entre des personnages pieux et cet animal est souvent utilisée par les savants comme un argument en faveur d'une certaine permissivité, sans constituer à elle seule une preuve explicite de licéité générale. De plus, dans la sourate Al-Maïda, verset 4, il est dit « Vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. » Cette autorisation de consommer le gibier chassé par des chiens dressés montre que l'animal possède une utilité reconnue dans le cadre légal islamique. Deuxième point, les traditions prophétiques et les restrictions. C'est avec le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, que l'on trouve des régulations plus précises dans les hadiths, rapportés notamment dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Certaines traditions indiquent que posséder un chien sans nécessité diminue la récompense des bonnes actions, et que les anges de la miséricorde n'entrent pas dans ces foyers. Toutefois, ces mêmes hadiths mentionnent des exceptions, notamment pour la chasse, la garde et l'agriculture. C'est la raison principale pour laquelle de nombreux musulmans évitent de garder des chiens à l'intérieur de leur espace de vie sans nécessité reconnue. Troisième point, les divergences entre les écoles juridiques. Il faut savoir que les savants ne sont pas tous d'accord sur la question de l'impureté. L'école malikisme est la plus souple et considère généralement que le chien, y compris sa salive, est pur. À l'opposé, les écoles chaféisme et hanbalisme y voient une impureté importante, nécessitant un lavage spécifique en cas de contact humide. Enfin, l'école hanafisme adopte une position intermédiaire en jugeant le corps de l'animal pur, mais sa salive impure. Quatrième point, les besoins modernes et l'éthique. Aujourd'hui, les chiens guides pour les personnes malvoyantes et les chiens d'assistance sont généralement considérés comme permis par de nombreux savants contemporains en raison de leur nécessité et de leur utilité. L'islam impose surtout une grande miséricorde envers toutes les créatures. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a d'ailleurs raconté qu'une personne a été pardonnée par Dieu simplement pour avoir sauvé un chien mourant de soif, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Le chien est donc une créature dont la présence est encadrée dans le but de préserver certaines règles de pureté rituelle, tout en reconnaissant son utilité et en imposant la bienveillance envers lui. On peut voir que la réponse n'est pas un simple interdit, mais un équilibre entre utilité, règles religieuses et compassion.